Shalom, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas vraiment un témoignage en soi, c'est vraiment plus pour exprimer ma reconnaissance par rapport au Seigneur, au fait, et par rapport à tous les servants et serviteurs de l'APD à travers le monde. Il y a encore quelques mois, j'avais fait un rêve, au fait, après mon mariage. Le Seigneur me demandait souvent, il m'a demandé de chanter un cantique. Et je veux commencer 1 minute seulement. Hein. Je vais chanter ce cantique parce que c'est important. C'est vrai que je ne le chante pas souvent, je ne m'exerce pas. Donc, je vais profiter de l'occasion pour chanter ce cantique. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu es bon. Tu m'as délivré. Tu es bon. Tu m'as élevé. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Amen. Acclame le Seigneur. Excusez-moi, je suis très émotive et je suis vraiment très sensible à l'Esprit de Dieu. Vraiment, excusez-moi si je pleure, c'est des pleurs de joie en fait. C'est vraiment les pleurs de joie. Je reviens de loin si vous voulez, de très loin même. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour son amour inconditionnel dans ma vie. Franchement, je ne mérite pas, mais je sais une chose, le Seigneur m'a toujours aimé. Même dans le monde, je ressentais l'amour de Dieu. Je fais partie des personnes que le Seigneur a beaucoup choyées. Et je me demande même pourquoi, en fait, parce que je suis qu'une pauvre pécheresse. Mais malgré tout, le Seigneur m'a aimé, il m'aime, il a pourvu à tout. J'ai dit à tout. Si bien qu'aujourd'hui, je me demande, est-ce que je suis vraiment digne du Seigneur? Parce que j'étais dans le péché. Mais il a fait pour moi. Il y a 5 ans, quand les démons ont commencé à me tourmenter, le Seigneur m'a encore montré son amour. Il est passé par mon mari, que j'aime tellement. Acclamez le Seigneur pour son mari. Il est pasteur à l'APD. Il est le responsable de l'église APD Toulouse. À Paris, je veux dire, en France, on a 4 églises. Voilà, il est responsable d'une des églises. Gloire à Dieu. Amen. Il est passé par lui. Il a cherché sur Internet parce qu'on a vraiment cherché tout pour faire ma délivrance. Si vous voulez, moi, je ne connaissais pas le monde spirituel parce que j'ai vécu en Europe. Donc, pour moi, c'était inconnu, le monde spirituel. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était que dans les films, au fait. Quand on dit des personnes ont des dons, pour moi, c'est que dans les films, je ne croyais pas à tout ça. Donc, quand on a appris que c'était des problèmes spirituels, encore là, je ne croyais pas trop. Parce que c'est vrai que des personnes avaient prophétisé dans ma vie, comme quoi je devais être voyante. J'ai dit, je refuse, je ne veux pas ça. Pour moi, ça n'existait pas, en fait, si vous voulez. Parce que moi, j'étais dans l'église catholique, on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas du Saint-Esprit, on ne disait pas que les gens pouvaient avoir des dons. Donc, pour moi, je refusais ça. Toutes les prophéties qu'on me donnait, je refusais. Je ne croyais pas. On a cherché beaucoup d'églises, mais ça n'a pas marché. Par la grâce de Dieu, mon mari a trouvé l'APD. J'étais réticente même. J'ai dit, c'est qu'une secte. Pourquoi les filles sont habillées bizarrement comme ça? Ils chantent, ils prient tout le temps. Je ne comprenais pas. Mon mari me dit, c'est même là-bas que tu dois partir. Parce qu'en toi-même, déjà, tu manifestes déjà les qualités du Saint-Esprit. Tu ne veux plus porter de mèche. C'est vrai que j'avais demandé à me raser, mais je pensais que c'était le démon qui me poussait à faire ça. Je ne voulais plus porter de bijoux. Bref, je me suis dépouillée au fait même avant d'arriver à l'APD. Mais je pensais que c'était les démons qui me poussaient à faire ça.
Mon mari me dit, ah non, ce n'est pas les démons, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout le monde à l'église là, c'est ce qu'ils demandent. Ils vivent dans la sanctification. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire sanctification. Je n'ai même pas posé la question à savoir c'est quoi sanctification. Ça ne m'intéressait même pas. Pour moi, c'était une église bizarre. Bizarre. Mais par la grâce de Dieu, il a permis que sœur Dorcas fasse son témoignage. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'étais à cette église-là, c'est très puissant. Elle vit à Paris. J'ai dit, ok. Mais je voulais quand même que le Seigneur essaie de me convaincre. Elle m'a dit, viens à Paris, je vais prier pour toi. Je suis venue à Paris. Avant même qu'elle commence à prier pour moi, son téléphone sonne. Elle commence bon, c'est une colère sainte. Hein. Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu doit payer son billet d'avion? Ce n'est pas normal pour aller à la prophétesse Jessie, qui était ici à l'APD en ce moment-là. Elle finit la conversation. J'ai dit, mais c'est quel problème? Parce qu'elle est restée 30 minutes au téléphone. Je l'attendais, je la regardais. Elle me dit, non, ce n'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est une sœur qui a pris son avion à Roissy-Charles de Gaulle, à l'aéroport de Paris, mais qui a raté son vol. Et elle n'a même pas 5 francs, en fait. Et elle veut que l'évangile... Elle ne sait pas comment faire pour aller à Abidjan. Elle ne peut pas payer un autre billet d'avion, puisque son billet d'avion était fermé. Et apparemment, l'évangéliste veut payer son billet d'avion. J'ai fait quoi? Ça existe ça? Un homme de Dieu qui va payer le billet d'avion de quelqu'un qui est en France pour qu'il vienne faire sa propre délivrance. Ah non, je ne crois pas en ça. Elle me dit, tu le connais même. Ah, tu ne le connais même pas celui-là. Il est capable, il va payer. J'ai dit, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, mais d'habitude, on nous demande l'argent quand on va vers les hommes de Dieu. C'est à nous d'apporter l'argent. Elle dit, ah non, l'église, ce n'est pas comme ça. Hein. Tout est gratuit. Et puis, en général, ce sont des ex-sorcières qui font ta délivrance. J'ai fait, ah, par contre, là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment tu peux me dire que des ex-sorciers ou des ex-sorciers vont faire ma délivrance? Elle dit, au contraire, même, c'est eux-mêmes. Ils maîtrisent le monde spirituel. C'est eux qui peuvent vraiment te délivrer. Il y a une peur en moi qui est descendue. J'ai fait, Seigneur, non, je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas. Peut-être quand je vais partir là-bas, on va encore me rajouter des démons. Et puis, depuis quand Dieu va mettre une église comme ça en Afrique? En Afrique, il y a des sorciers là. Ah non, ce n'est pas possible. Elle me dit quoi qu'en Europe, il n'y a pas de sorciers? Elle fait, non, il n'y a pas de sorciers en Europe. Moi, je sais que c'est en Afrique qu'il y a beaucoup de sorciers. Et pourquoi c'est à Abidjan que Dieu a choisi d'implanter cette église-là? Elle me dit, ah, pourquoi aussi Jésus est né à Bethléem? C'est la question qu'il faut poser. Donc, il fait ce qu'il veut. J'ai dit, ah, tu as raison aussi. Tu as raison. Finalement, elle n'a même pas prié pour moi. Elle a juste sorti un verset. Elle disait que Dieu me demande de te fortifier et que bientôt c'est la délivrance. J'ai fait, ok, j'ai compris. Quelques jours après, quand je suis rentrée, ça m'a permis vraiment de me poser des questions. Je me suis dit, peut-être là, il faut vraiment que je mette ce dossier sur la table auprès du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette église-là m'a l'air d'être une bonne église. Je n'ai jamais entendu parler d'une église comme ça. Mais en même temps, cette église me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est une secte. Est-ce que si je pars là-bas, ils ne vont pas me garder là-bas? J'appelle mon mari, je dis que moi, si je pars à l'église, là, je rentre après. Hein. Il ne faut pas qu'il me garde là-bas. Moi, je veux retourner en France. Il me dit, moi, te garder pourquoi? Il n'y a pas de problème. Il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me parle. Il me dit que ce n'est pas puissant, il faut que tu viennes à Abidjan. Je fais, je ne veux pas venir. Mon mari se fâche. En même temps, on peut le comprendre parce qu'il était fatigué. Il dit à mon mari, il ne faut pas la forcer. Laisse-la. Quand il a dit ça, il y a comme, je ne sais pas, un amour qui entre en moi en fait. J'ai dit, un homme de Dieu qui dit, ne force pas. Et j'avais besoin d'entendre ça, qu'on ne me force pas. Et le soir même, j'ai dit, Seigneur, si c'est à cette église-là que je dois partir, fais-moi un signe, je t'en supplie. J'ai prié comme ça pendant une semaine, Pendant une semaine, j'ai prié. C'est la deuxième semaine que le Seigneur m'a répondu, en me montrant en songe ma meilleure amie Karine, qui vit en Côte d'Ivoire ici. On a grandi en France ensemble. Après notre bac plus 5, elle est venue ici à Abidjan travailler parce qu'elle voulait un peu quitter la France. Et c'est ma meilleure amie. Je peux même dire que c'est ma sœur, c'est une Ivoirienne. Donc, il m'a montré Karine en songe. J'ai fait, pourquoi il me montre Karine en songe? Et puis, j'ai dit à Karine, j'arrive à Abidjan. Elle était tellement heureuse. Elle fait, tu vas venir à Abidjan. Enfin, tu vas venir dans mon pays. Parce qu'avant, je disais que je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Ça ne m'intéresse pas. Elle dit, je t'attends. Et puis, je me suis réveillée. Mon mari me dit, tu vois, tu aimes tellement Karine que le Seigneur est obligé de te montrer Karine pour que tu sois rassurée. Ça veut dire que c'est en Côte d'Ivoire que tu dois partir. J'ai dit, ok, je vais voir. J'ai dit que c'est vrai. Cette meilleure amie qui est ma soeur, elle ne m'a jamais voulu du mal. Au contraire, elle m'a toujours soutenue. Donc, si le Seigneur me l'a montré en songe, ça veut dire que c'est le signe. C'est le signe qu'il faut que j'aille à Abidjan.
Une semaine après, j'ai dit à mon mari, je m'en vais à Abidjan. Il me dit, tu es sûr? Oui, j'ai dit, je m'en vais à Abidjan. Tu es sûr que je m'en vais à Abidjan? On a pris la voiture, on est parti sur Paris parce qu'on n'était plus à Paris en ce moment-là. On est parti demander le visa à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La dame, j'ai demandé à la dame, est-ce que ça met combien de jours pour que le visa sorte? Elle me dit, 2 jours, 3 jours, mais on peut vous faire un visa express si vous rajoutez un peu plus d'argent. J'ai fait le visa express. Mon mari me regarde comme ça, hi, tu veux partir? J'ai dit que je vais partir. Mais on n'est même pas venu avec des affaires, on n'a rien comme ça. J'ai dit, à Abidjan, on m'a dit qu'Abidjan est très développé, je vais acheter tout à Abidjan. Elle m'a fait le visa express, le lendemain, j'ai voyagé. Mais non, je n'ai pas vraiment voyagé parce que mon avion, ils ont refusé que j'embarque. Soit disant parce que j'étais arrivé un peu trop tard. On a acheté notre billet d'avion. Le lendemain, on revient, ils nous trouvent encore une excuse. Comme quoi, il fallait faire un test de coronavirus, il n'y avait pas de tampon sur mon test. Je me suis écroulée, j'ai dit, tu vois, c'est le Seigneur qui ne veut pas que j'aille. Non, je ne pars pas. Mon mari me dit, ce sont les démons qui ne veulent pas que tu ailles. Tu vas partir, je vais encore payer un 3e billet d'avion. J'ai dit, Seigneur, on va encore dépenser autant d'argent. Il me dit, oui, c'est eux qui ne veulent pas que tu partes. J'ai dit à mon mari que cette fois-ci, on ne va pas payer le billet d'avion. Par la grâce de Dieu, je maîtrise les lois françaises. Donc, je suis allée voir Air France. J'ai dit, cette fois-ci, on ne paye pas un 3e billet d'avion. J'avais mon test qu'on a revenu. Ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas eu de tampon. Alors, vous me faites voyager. La Bible ne fait pas le moine. Sinon, je vais vous porter plainte et ça va aller très loin. C'est comme ça que finalement, le chef de service est venu me donner un billet d'avion, cette fois-ci gratuitement. Et c'est pas moi, hein, c'est l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné, c'est pas moi. Donc, et finalement, j'ai pu voyager. Le 4e jour, donc imaginez, on est resté 4 jours à Paris, dans un hôtel. J'ai pu finalement voyager. Dans l'avion, il y avait des secousses. J'ai été habituée à voyager, je n'avais pas peur de l'avion, parce que je voyageais beaucoup. Au contraire, tout ce que les gens détestent, atterrissage, décollage, moi j'adore, parce que j'aimais voyager. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur dans l'avion. L'avion a commencé à avoir des turbulences. Au début, je n'avais pas trop peur, mais quand les gens commençaient à crier, j'ai fait, ah là, c'est peut-être sérieux. J'ai fait, voilà, oh Seigneur qui m'a envoyé, je m'en vais à Abidjan, oh, peut-être je vais mourir maintenant. J'ai commencé à prier, Seigneur, okay, si c'est la fin, protège mon mari, protège mon fiancé, parce qu'à l'époque, c'était mon fiancé. Protège-le et permets-moi que j'aille au paradis te rejoindre. Pardonne-moi tout. J'ai commencé à me confesser. Et pendant que je priais, quand j'ai relevé la tête, parce que j'avais les yeux fermés, j'ai senti que la turbulence avait baissé, les gens étaient calmes. J'ai regardé les hôtesses, parce qu'en général, quand elles se détachent, c'est que c'est bon. Elles étaient détachées, j'ai fait, ok, c'est bon. Quand le pilote a dit, on attend notre atterrissage chez Abidjan, les gens on a encore retenu notre souffle. Parce que l'atterrissage, c'est aussi très dangereux. Par la grâce de Dieu, l'avion s'est bien posé. Mais on est descendu de l'avion à une vitesse supérieure. Tout le monde voulait sortir de cet avion-là. Quand je suis arrivée ici, l'homme de Dieu est venu me chercher. Je vois quelqu'un de très simple. J'ai dit, Seigneur, c'est lui. Quand on me dit, il dirige. Et je dis, aïe, je le regarde comme ça. Il me dit, tu n'as pas volé des bagages? J'ai fait, non, je n'ai rien ramené. Il me dit, ok. Mais j'étais tellement étonnée par sa simplicité. Tellement étonnée que je me disais, mais je vais où exactement? On est arrivé ici, je vois le camp. Bon, ça m'a un peu paru bizarre parce qu'il y avait tellement plein de monde, je n'étais pas habituée à tout ça. En ce temps, il n'y avait pas veste. On va en tapette pour aller chercher les gens pour revenir. Acclame le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais il faut dire, papa, que cette simplicité m'a aussi rassurée. Ça m'a vraiment rassurée, quoi. Parce que j'ai dit, il est vraiment comme Jésus voulait, au fait. Ça m'a vraiment rassurée. Donc, quand on a fait et quand on est arrivé, il m'a dit, bon, va aller dans mon bureau, je vais prendre des nouvelles. Il me dit, ne t'inquiète pas, tu n'as besoin de rien ici. Même nourriture, mais on va te donner. J'ai dit, hein, même nourriture, vous allez me donner. Il me dit, oui. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. J'ai dit encore, Seigneur, je suis tombée où comme ça? J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis allée me coucher pour la première fois en 5 ans. J'ai dormi comme un bébé. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Aucun cauchemar. J'ai tout de suite appelé mon mari et ma grande sœur qui me soutenaient beaucoup. J'ai dormi, je n'ai pas fait de cauchemar. Mon mari me dit, quoi? Je n'ai pas dit que je n'ai pas fait de cauchemar. Il me dit, je t'avais dit que c'est là-bas. Je t'ai dit que c'est là-bas. J'ai dit qu'en tout cas, tu as peut-être raison. La sœur Anne, prophétesse Anne, elle m'a dit, descendons, on va raser tes cheveux. Je n'ai même pas discuté. Par contre, j'étais disposée tellement je voulais ma délivrance. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je ne veux même pas discuter. Alors, on a coupé mes cheveux. Et puis l'évangéliste m'a dit, bon, comme tu es arrivé vendredi, tu vas te reposer. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Il y a, je veux dire, le fait de couper les cheveux. Regardez un peu. Vous savez, quand on a été dans le monde pour les femmes, on a mis des produits à un certain niveau. Défrisés,
fait des choses vraiment pas possibles au niveau des cheveux. Donc, ça a corrompu les cheveux. Vous savez, vous pouvez ne pas mettre des mèches. Mais le fait de mettre, par exemple, comment on appelle ça? Les défrisants et autres là, ça corrompt vos cheveux. C'est comme si vous aviez mis des mèches. Et dans l'esprit, c'est comme si vous aviez consacré vos cheveux à la sirène des eaux. Je ne sais pas si on se comprend. Donc quand vous venez là, on vous dit d'enlever ce que vous avez donné à la sirène des eaux là, enlever. Pour que ce que Dieu vous a donné de façon naturelle la pousse. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas autre chose que ça. Parce que même si on commence à prier pour vous, la sirène des eaux va dire, j'ai mes choses encore dans ces cheveux-là. D'où la nécessité d'enlever ce que tu as corrompu. Si peut-être tu n'avais rien mis comme pommade, comme truc, il n'y a pas de problème. Mais tu as corrompu tes cheveux en mettant les défrisants, les quoi dedans, tout ça. Donc ça a corrompu. C'est comme si tu as dit à la sirène des eaux, tiens mes cheveux là c'est pour toi. Donc, d'où la nécessité pour une délivrance totale d'enlever tout ce qui appartient à la sirène des eaux là sur toi pour que tout son pouvoir quitte ton âme, quitte ta vie. Gloire à Dieu. Sinon, ce n'est pas autre chose que ça. C'est pour enlever cette corruption là qui est sur toi. C'est la même chose, celle qui avait des bagues, des bijoux et autres. On l'a dit de se débarrasser parce que tu ne peux pas être dans Magnan et puis vouloir enlever Magnan. Tu ne peux pas avoir les choses du diable et puis vouloir que le diable te quitte. Il ne peut pas te quitter parce qu'il a encore ces choses en toi. Je ne sais pas si on se comprend. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Je ne sais plus où j'en étais. Oui. Donc, je voulais expliquer à la fin, mais pour ne pas oublier. Oui, d'accord. Et donc, du coup, je me suis fait couper les cheveux. Et par la suite, je suis passée en salle de délivrance. Je vous avoue que je ne voulais même pas qu'une ex-sorcière ou un ex-sorcier me touche. Donc, je n'ai même pas demandé à savoir qui est ex-sorcier, qui n'est pas sorcier. Je ne voulais pas savoir. Parce que j'avais peur que la personne me touche au fait. J'avais une grande peur en moi. Donc, je suis entrée en salle presque aveugle, quoi. Sans savoir, à chercher l'identité de chacun ou de chacune, au fait. Donc, je suis tombée d'abord sur la prophétesse Afia, qui a prié pour moi. Ensuite, c'est prophétesse Daniel. Elle me dit, le Seigneur me dit que tu as besoin de beaucoup d'amour. Il me dit que tu as perdu ta joie, parce que c'est vrai que dans le monde, j'étais toujours souriante. On m'appelait rayon de soleil, même où je travaillais. Il me dit, le Seigneur me dit que tu as perdu tout ça, il veut que tu retrouves ta joie. J'ai fait comment retrouver ma joie alors que je suis chargée, épuisée. Je n'en peux plus, je veux être délivrée. Elle me dit, le Seigneur va faire. Il va faire, tu es au bon endroit. Elle me dit, par contre, je vois que ton avion a failli se renverser. Je dis, hein? Comment tu sais ça? Elle me dit, c'est le Saint-Esprit qui me dit. J'ai fait, non, c'est vrai que les gens peuvent avoir des dons comme ça là. Elle me dit, oui, et toi-même tu as ça. J'ai fait, moi. Elle me dit, toi-même tu as ça. Tu es appelé à servir Dieu. J'ai fait, j'ai tout ça là. Elle me dit, oui. J'ai dit que c'est vrai qu'on a prophétisé, mais je ne croyais pas. Elle me dit, si, le Seigneur va aussi te montrer, comme il nous montre là. Après, j'ai dit que mon avion a failli se renverser. Pourquoi? Elle me dit, c'est à cause de toi-même. J'ai fait, Seigneur. À cause d'une seule personne, on va faire renverser un avion de 250 personnes. Elle me dit, mais ils s'en foutent, même si c'est 1 million, ce n'est pas leur problème. Et puis elle me dit, les anges ont retenu l'avion. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, Seigneur, tu m'aimes à ce point. J'ai vraiment demandé pardon au Seigneur parce que moi, je pensais qu'il m'avait abandonné. Et là, c'était une disposition totale. En 3 jours, on m'a dit que ma délivrance est terminée. J'ai fait, Seigneur, pendant 5 ans, j'ai souffert. En 3 jours, ma délivrance se fait. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait, non, c'est pas possible. Et puis, c'est vrai, je me sentais légère. Je me sentais bien. Je ne sais pas. Mais je suis quand même allée jusqu'au 5e jour parce que je ne voulais même pas qu'un petit esprit reste. 5e jour, je n'en pouvais plus. Je suis allée voir l'homme de Dieu, on a prié pour moi, j'ai coupé. Mais j'étais heureuse. J'ai appelé mon mari et ma soeur. J'ai dit que je vous dis que je n'ai jamais vu ça. Voilà comment ils prient. Ils font seulement comme ça sort pas, ça sort. Je manifestais. Ma grand-sœur me dit, tu dis quoi? J'ai dit, je te dis, il ne suffit pas bouger, il ne suffit pas huile, il ne suffit pas tout ça là. Il déclare seulement. Et puis voilà, en train de sauter dans tous les sens. Elle me
me dit, hé, Seigneur, tu es tombé où comme ça? Je dis, en tout cas, c'est là même, ça se passe comme ça là. Et après, par la suite, c'est ma prophétesse Nadapo et prophétesse, comment elle s'appelle, Tabitha, qui avait prié pour moi et qui avait enlevé la sirène. Et après, le Seigneur avait enlevé la sirène par elle, voilà. Le Seigneur avait enlevé la sirène par elle. Oh, ce sont des ex-sorcières, enfin, en tout cas pour Nadapo. Et c'est elle qui a bien enlevé la sirène là même. Moi qui refusais qu'une sorcière prie pour moi, Dieu a permis que c'est elle-même qui prie pour moi. Il m'a délivré de la sirène des eaux, justement. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour leur vie. Amen. Toutes ces personnes qui ont prié pour moi, je remercie vraiment le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Vous savez, le spirituel, le diable, il aime les bonnes choses. Si vous voyez que dès le ventre de la mère, ou alors chemin faisant, au niveau, dans le courant de la vie, quelqu'un était possédé par des esprits de la sorcellerie, c'est parce que le diable voit sur ces personnes-là une forte étoile. Donc lui, il vient enlever l'étoile là pour vouloir s'implanter. Gloire à Dieu. Ce qui fait que la plupart de ceux que vous voyez, que le diable a possédé à un certain niveau, quand ils sont délivrés totalement, Dieu les appelle à son service. Pourquoi? C'est à cause de leur étoile. Gloire à Dieu. Un ancien sorcier, c'est comme toi et tout le monde. Ça dit que quand tu venais avec des esprits, des démons, des esprits. Il y a certains même qui ne sont jamais sortis de leur corps, mais qui sont plus sorciers même que les anciens sorciers. Gloire à Dieu. Les esprits là sont tant dans les vies des sorciers que de ceux-là qui viennent pour leur délivrance. Donc, chacun a quelque part un esprit de ce genre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous délivre. Donc, si quelqu'un dit qu'un sorcier ne peut pas être délivré, c'est que personne ne peut être délivré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que l'esprit qui donne la clairvoyance, c'est un esprit qui est en eux. Quand c'est chassé, l'esprit n'a plus le pouvoir. Donc, c'est des esprits. Et le diable les assujettit de sorte à ne pas voir la grâce de Dieu, la grâce que Dieu leur a réservée dans son service, là, de sorte à ne pas voir ça. Parce que c'est des éléments très dangereux contre le diable. Je ne sais pas si on se comprend. Quand le diable voit ce danger-là venir, il fait tout pour ravir la personne de la présence de Dieu. Et quand la personne est délivrée, c'est vraiment à une certaine dimension. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Elle aussi, par la grâce de Dieu, Dieu lui révèle, Dieu l'utilise dans la chirurgie spirituelle. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Acclamez le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et donc, voilà, j'ai été délivrée. Quand l'homme de Dieu chantait dans ce bruit, il me dit, waouh, mais tu as changé, tu es devenue belle. Je vois vraiment la gloire de Dieu sur toi. J'ai fait un bon, il me dit, oui, tu es une grande servante de Dieu. Il me dit, j'ai dit que je pars bientôt. Il me dit, ah, mais il faut encore rester, tu vas bombarder. J'ai fait, je ne veux pas ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit, moi, j'ai peur des esprits. Les esprits qui m'ont tourmenté pendant 5 ans, vous me demandez de rester combattre ces esprits. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Elle avait très peur des esprits. Très peur des esprits. Quand on parle des esprits, elle est de l'autre côté. Même la fois où on devait aller à Katiola, j'ai fait exprès pour lui dire, allons-y là-bas. Parce qu'elle a peur. Quand je lui ai dit de venir, elle dit, non, moi je ne vais pas là-bas, je ne vais pas. Là-bas seulement, je ne vais pas. Alors que la sorcellerie se vit partout dans le monde. Allons-y. Donc finalement, comme il ne m'a pas forcé, hein, comme d'habitude, il ne force pas. Je suis repartie en Europe, en France. Mais je me sentais tourmentée. J'ai fait aïe. J'ai été délivrée. Et puis, quand mon mari l'a appelée, il dit, il faut qu'elle réponde dans son appel. C'est pour ça qu'elle est encore tourmentée comme ça. J'ai fait OK, je reviens sur Abidjan, répondre à mon appel. Parce que je voulais servir Dieu, mais avec mon argent, je me suis dit, bon, je peux travailler, et après je sers Dieu, mais dit que je vais chercher l'esprit là, c'est pas puissant, moi je ne peux pas faire ça. Marie me dit que, mais on te dit que tu as des dons, tu es appelé à faire ça. Je dis que bon, si c'est la volonté de Dieu, OK, je vais répondre à mon appel, en chassant les démons. Il me dit, c'est même pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Amen. Donc pas seulement, tu vas voir, la peur là va te quitter. Et je suis revenue sur Abidjan cette année. L'année dernière, au mois de mars. Ça va faire 1 an que je suis ici maintenant.
j'ai répondu à mon appel. Par la grâce de Dieu, mon mari et mes enfants sont venus également. Ils ont fait leur délivrance. Et comme Dieu, il est riche dans sa bonté, il a permis qu'on se marie. Donc j'ai été mariée. Acclamons le Seigneur. Le 5 août 2024, à Abidjan ici. La bénédiction s'est passée ici même. Et par la suite, je suis entrée dans le commando, mon mari et mon fils aîné également, parce que mon fils aîné a 12 ans. Il est entré dans le commando également. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et comme ça ne suffisait pas, j'apprends que j'ai un don de chirurgie. J'ai fait Seigneur, tout ça pour moi seul. Prophète Emma me dit, moi je t'avais dit que tu as tellement de dons, il suffit que tu les aides, mais tu as la peur en toi. Prophète Jérémie et prophète Norbert me disent, si tu ne commences pas à prier pour des cas, tu vas toujours tomber malade. La maladie que tu as là, ce n'est même plus physique, c'est parce que tu es trop chargé. Il faut que tu commences à prier pour des cas. Et une fois que j'ai commencé à prier, la maladie m'a quitté. Ils avaient raison. Amen. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a fait découvrir mon identité spirituelle. Amen. Moi qui pensais vraiment que j'avais peur, au fond, ce n'était pas le cas, au fait. C'est le diable qui voulait me faire croire que j'étais vraiment qu'une peureuse. Maintenant, je n'ai plus peur des esprits. Au contraire même. J'avais peur des révélations. Maintenant, Dieu me révèle, ça ne me dérange même plus. Il révèle, ça ne me dérange plus. Je dis vraiment merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et comme ça ne suffisait pas encore pour dire à quel point Jésus même, il m'a consacré évangéliste prophétesse. Ah. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je me dis, pourquoi tout ça en fait? Aucun mot ne peut être riche pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Aucun mot. Des fois, je cherche même un mot qui va vraiment glorifier le Seigneur, mais il n'y a pas de mot plus grand que le Seigneur. Amen. Je peux seulement lui dire, Seigneur, prends ma vie. Prends la vie de mon mari, prends la vie de mes enfants. On te sert. C'est tout ce que je peux dire au Seigneur. Amen. C'est ça. C'est comme ça que je peux lui dire merci. Et je veux vraiment dévouer ma vie, la vie de mes enfants. Et mon mari, puisqu'il a dévoué, il fait déjà l'œuvre pour le Seigneur vraiment. Qui nous donne la force vraiment de travailler avec rigueur et surtout selon sa volonté. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Parce que franchement, je ne sais pas. Je vous dis merci parce que vous avez répondu à votre appel. Amen. Parce que vous n'avez pas répondu à votre appel, peut-être l'APD ne serait pas créée. Si l'APD n'était pas créée, je ne sais pas ce que nous serons devenus. Peut-être nous serons dans le monde perdu. Mais vraiment, merci. Comme quoi, c'est bien de répondre à son appel. Merci au Seigneur de m'avoir appelé. C'est parce qu'il a répondu à son appel. Je bénis le Seigneur. Amen. C'est parce que justement, vous avez répondu à votre appel. Amen. Que nous sommes tous délivrés. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que nous sommes élevés. Je dis vraiment merci d'avoir répondu à votre appel. Je vous dis aussi merci pour la personne que vous êtes. Franchement, merci. Merci pour votre simplicité. Merci pour votre amour. Merci au Seigneur. Merci parce que vous nous supportez. Merci et ça, j'en sais quelque chose. Merci vraiment pour vos enseignements. Amen. Merci également quand vous frappez dur. Parce que qui aime bien châtie bien, c'est aussi une preuve d'amour. Gloire à Dieu. C'est pour notre bien. Que le Seigneur soit béni. Mais vraiment, merci. Et je prie le Seigneur vraiment pour qu'il me façonne encore, pour qu'un jour je puisse être comme vous, que je puisse avoir vos qualités. Franchement, c'est mon souhait. Amen. Je dis souvent que vous me faites peur, mais pas, vous ne m'effrayez pas. Mais tellement je vois la gloire de Dieu sur vous, que j'ai même peur de m'approcher de vous, au fait. Tellement c'est un respect qui me fait trembler des fois, au fait. Parce que je me dis, je ne suis même pas aussi dit de m'approcher de vous, au fait. Donc si vous ne me voyez pas souvent, c'est à cause de ça. Je me demande pardon. Je vous demande pardon. C'est le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je remercie aussi tout le peuple de Dieu. Tous les commandos. Et en particulier, mes compagnons de fortune. Ils sont tellement nombreux qu'ils se reconnaîtront. Je ne peux pas tous citer. Je dis aussi merci, parce qu'on les oublie souvent, aux retraitants. Ceux pour qui j'ai prié, mais ceux aussi que j'ai côtoyés. Parce que vos encouragements m'ont permis aussi de tenir. Ça m'a aussi permis de courir, ça m'a encouragé vraiment. Donc merci aussi à vous. Vous n'êtes pas inutiles ici. Vraiment merci. Rien que quand vous dites que vous venez nous demander pour les conseils et que vous nous dites continuez comme ça nous encourage. Moi particulièrement, ça m'a beaucoup encouragé. Donc merci aussi à vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. J'ai dit encore merci pour terminer à mon mari, à mon fils aîné, qui ont été un soutien inconsumable vraiment. Ils m'ont toujours soutenu. Et je dis aussi merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons toujours soudés malgré toutes ces épreuves. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Merci au Seigneur. Et pour conclure,
Et pour conclure, je vais dire vraiment, je vais demander à Dieu vraiment de multiplier encore les missions APD à travers le monde à une vitesse exponentielle. Amen. Pour qu'ensemble, nous puissions conquérir les âmes, des milliards et des milliards d'âmes, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je termine cette fois-ci en disant, ça fait beaucoup de terminer, hein, mais cette fois-ci c'est vraiment terminé. Comme je dis souvent, Dieu nous a donné gratuitement, donnons également gratuitement. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ma main. Que le Seigneur vous bénisse. Le dernier témoignage, c'est bon.